Ce sont de petits hommes, certes, mais offerts à un grand destin, celui de la liberté d'être ce qu'ils veulent être, libres, appelés pygmées par les colons d'hier. Le mot signifie en grec ancien « nain ». Ces hommes, ces femmes, ces enfants constituent le peuple des forêts. Ils ne connaissent ni les drapeaux, ni les frontières, ni la modernité. Ils vivent là où ils naissent, grandissent en harmonie avec leur biotope, sans 4G, ni téléphone portable, sans réseaux sociaux, sans supermarché ultra climatisé au rayon yaourt, ni médecin à X centaines de dirhams la consultation. Ils sont eux-mêmes et persistent à en assumer le prix, celui de la marginalisation dans notre monde moderne où il ne fait pas bon être différent, dans cette société qui court contre le temps, où il est conseillé d'être déférent envers les puissants, les influents, ceux qui parlent fort et qui portent toujours une boîte de cirage dans leur sacoche en bandoulière, diffamateurs aux mains moites et au front perlé de sueur, dans ce monde où il ne sera bientôt plus possible de payer une facture d'électricité sans Internet, être traqué par les cookies sur le web, connecté au monde en ne se parlant presque plus. Eux, les pygmées, ont décidé de rester vivre dans la forêt, cet espace vital qui s'amenuise en raison du réchauffement climatique et des coupes forestières, le hurlement ininterrompu des tronçonneuses qui découpent des arbres centenaires pour en faire des tables, des planches, les planches des cercueils de nos illusions, oraisons funèbres d'un humanisme certes pétri de bonne volonté, mais arraché à la pelleteuse dans ces forêts riches en minerais. Ces petits hommes sont de grands hommes car il ne leur coûterait rien de répondre aux sirènes du consumérisme, vendre leur âme pour une boîte de médicaments, une parcelle de forêt contre un appartement qui sentirait la moisissure et les odeurs de poubelle le matin en allant travailler. Certainement existe-t-il chez ces peuples le désagrément, sentiment d'être considérés comme des étrangetés qui furent autrefois montrés dans les cirques, dans le froid glacial d'une vieille Europe qui découvrait l'existence d'un autre monde, les bêtes de foire, va-t-on dire, d'une curiosité passagère, puisqu'aujourd'hui, qui s'intéresse aux pygmées? Personne. Ce qui d'ailleurs pourrait être parfait. C'est ce qu'ils veulent, qu'on les laisse tranquilles. Ils veulent vivre en harmonie avec eux-mêmes, au cœur de leur environnement, sans rien demander à personne. Avec à la fois une force, une incroyable puissance de caractère, de conviction, oserions-nous dire, de certitude politique, à la fois aussi une vulnérabilité face aux tronçonneuses, aux bulldozers, au réchauffement climatique. Qui sait, peut-être assistons-nous à la mort programmée d'hommes et de femmes qui, un jour, voulurent vivre en liberté.